Bonjour à tous et bienvenue pour votre message d'amour des défunts. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui, encore une fois, pour les messages de nos défunts. Merci mille fois pour tous les messages que j'ai eus la semaine dernière, pour tous les encouragements. Je peux vous dire que ça fait chaud au cœur. Ça fait vraiment chaud au cœur. Et bien sûr, avec tout mon amour et toute ma bienveillance, je vais continuer à vous offrir ces messages. D'accord? Alors, avant de commencer, je voulais juste dire quelque chose. Il y a une personne qui m'a posé la question, comment fais-tu pour faire ces vidéos? Comment ça se passe derrière les écrans et tout ça? Donc, tout simplement, mes tirages, je les fais quand j'ai un moment. D'accord? Je planifie, on va dire, un moment tous les jours où j'enregistre ma petite vidéo, que ce soit celui-ci ou celui des messages des anges, parce que vous savez que j'ai une consultation privée, donc je dois aussi voir mes clients, travailler avec eux, les apporter l'aide qu'ils ont besoin, bien sûr. Et tout ce que je fais derrière l'écran, c'est ce que vous voyez. Hein. Je mets juste un petit décor tout simple qui m'inspire dans le moment. Et je me laisse toujours guider par mon intuition, par mes ressentis, par mes guides. Et je m'assois tout simplement comme si j'ai une conversation avec vous, avec mes anges ou avec mes guides. Et je laisse couler. Et je leur donne total libre cours à ce qu'ils veulent que je dise, à ce qu'ils veulent qui passe. C'est pas que je suis téléguidé ou quoi que ce soit, hein, ou qu'ils me forcent à dire des choses, mais il y a, par exemple, si vous êtes catholique, vous connaissez la prière du Notre Père, et il y a une phrase dans le Notre Père qui dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tu vois? Et du coup, de cette prière, je dis à mes guides que seule la vérité, que je puisse être un instrument de paix et de lumière, d'accord? Et que je puisse, être le messager de ces messages de lumière. Et tout simplement, ça se passe comme ça. Hein. Il n'y a pas d'effets spéciaux, on va dire. C'est tout simplement fait avec le cœur et avec l'amour. Quand on aime quelque chose, ça se ressent à travers ce que vous faites. D'accord? Si vous n'aimez pas, ou sinon si vous faites quelque chose avec une idée derrière la tête, je fais ça pour avoir ça, ça ne va pas fonctionner. Faites tout simplement ce que vous aimez, quelque chose que vous êtes doué, vous le faites, et vous en récolterez les fruits, tout simplement. En honorant vos dons, en honorant qui vous êtes, en honorant votre personnalité, en restant authentique, c'est tout ce qu'il faut. Donc, on va se concentrer maintenant, on a fait un peu de blabla, on va se concentrer et on va laisser les guides, nos défunts, prendre le relais. J'ai toujours une petite prière de gratitude. Merci, chers guides, merci défunts, pour vos messages d'amour, pour vos messages remplis de tendresse. Donc, tout simplement, nous allons, prendre 2 cartes. Alors, la première carte, nous avons Amis pour la vie. J'adore cette carte. Amis pour la vie, cette carte nous dit « J'étais béni de t'avoir eu sur cette terre comme ami. Tu as toujours été la personne en qui je pouvais compter et m'appuyer dans les moments les plus compliqués. Notre amitié perdure à travers l'éternité. Merci pour tout. » C'est un joli message. Vraiment un joli message. Et ce message nous dit que vous avez de l'autre côté des amis. Même ceux que vous ne considérez peut-être pas comme amis, mais vous avez de l'autre côté des personnes qui vous veulent du bien. Des personnes qui sont reconnaissantes de cette connexion. Peut-être que vous n'avez pas fait, à vos yeux, vous n'avez rien fait de spécial, mais le simple fait d'avoir apporté de la bonne humeur, d'avoir apporté de la gaieté, d'avoir apporté un sourire, d'avoir apporté une phrase, d'avoir apporté un soutien quelconque, cela a dû
marqué l'âme de cette personne. Et elle s'en souvient. Et elle est reconnaissante. Et elle vous dit que malgré la mort, malgré la transition vers l'autre côté, je suis toujours ton ami et tu resteras toujours mon ami. Et cette amitié, elle est précieuse. Quand on fait la transition de l'autre côté, parce que je veux aussi parler de ça, car il y a beaucoup de personnes qui disent « Je ne peux pas pardonner à mon père parce qu'il était odieux de son vivant. Je ne peux pas pardonner à ma mère parce qu'elle m'a fait des choses horribles. » Et comment quelqu'un qui passe de l'autre côté peut changer? Tout simplement, quand je vous dis, quand on vient dans ce monde, c'est une âme qui rentre dans une enveloppe. D'accord? Et l'enveloppe humaine a des avantages. On a des doigts, on a des mains, on a plein de choses. Mais on a aussi des incapacités et des imperfections. D'accord? Donc ça, c'est livré avec notre corps. D'accord? Et quand on quitte de nouveau cette enveloppe, on quitte aussi les choses qui étaient reliées à elle. Les seules choses qui restent sont l'amour, les souvenirs, les liens d'amitié, les liens d'affection. Ce sont les liens qui ne sont jamais brisés à travers le temps. Et souvent, tellement ce lien est fort entre ces deux personnes, ces deux âmes, que dans une vie prochaine, elles peuvent décider de se réincarner de nouveau, mais d'une façon plus proche. Enfant, parent, mari ou femme, d'accord? Il faut oublier à ce moment-là l'apparence physique de la personne. Il faut oublier aussi sa personnalité. Il faut juste vous rappeler son amour et sa tendresse. C'est la seule chose que l'on garde de nos vies passées. D'accord? Nos imperfections meurent avec ce corps physique. D'accord? Donc, si vous avez eu un parent qui était, pas sympa avec vous, sa transition vers la lumière, il va vers la source de vérité, la source de toute chose. Et cette lumière lui fait prendre conscience des erreurs qu'il a faites. Et souvent, des fois, c'est pour ça qu'ils deviennent nos petits anges gardiens. C'est pour ça qu'ils sont à nos côtés pour nous aider et nous épauler. Donc, vous avez de l'autre côté des alliés, des guerriers qui sont là pour vous protéger. La deuxième carte, je te demande pardon. Vous voyez, avant que la carte soit retournée, je vous ai déjà dit. Cette carte parle parfaitement de ce que je viens de dire, des personnes qui ont été odieuses et comment, après leur transition, ils peuvent devenir tout doux, tout gentils. Nous sommes à l'état d'âme, en état d'esprit, on est parfait. On est parfait parce qu'on est une étincelle de cette lumière divine. On est une petite part. Et quand on n'a pas de corps humain, cette flamme divine nous prend entièrement et là on a une façon différente d'être, on comprend les choses, on est rempli de sagesse, on est rempli de bienveillance, on est rempli d'amour surtout. Et l'amour, vous savez, transforme les gens. Et quand on va de l'autre côté et que l'on se rend compte qu'on a raté quelque chose, c'est là qu'on essaie de venir rattraper un peu. Pas pour s'excuser, pour se faire pardonner, mais pour remettre la balance en équilibre. Et souvent, des fois, les gens qui ont été odieux avec vous, quand ils sont défunts, ce sont souvent eux qui deviennent vos anges gardiens. Ne vous mettez pas en colère, ne dites pas que je ne veux pas de cette personne comme ange gardien, je ne veux pas d'elle comme guide, parce que, affreux. Mais, comme je vous dis, l'habit physique, la personnalité physique que vous avez connue est mort avec son corps. D'accord? Et rappelez-vous des petits moments où il y avait cette étincelle divine, des moments où il y avait où il a montré de la compassion, ou elle, des moments où elle a montré de la joie. Ça, ce sont des moments où
la flamme divine ou l'étincelle divine s'est montrée, comment dire, s'est laissé voir de l'extérieur. Et c'est ces moments-là que vous devez penser, non pas les moments des pétages de câble ou d'insultes ou de guerre. Donc, et cette personne, elle appréhende votre pardon. Elle sait que c'est difficile pour vous de pardonner, c'est quasiment impossible. Et que elle sait que peut-être que le jour du pardon sera le jour où vous-même vous irez vers la lumière et qu'à votre tour, vous prendrez conscience que finalement, c'était inutile de tenir tant de rancœur, tant de colère envers cette personne. Je vous souhaite de trouver la guérison, je vous souhaite de trouver la paix. D'accord, c'est ce que mes guides vous disent, que vous trouviez la paix, le pardon, la zénitude, et que vous puissiez vivre sereinement et pleinement votre vie. Donc voilà les messages que vos défunts avaient pour vous aujourd'hui. J'espère qu'ils ont pu vous ramener un peu de réconfort et un peu de compréhension. Certaines personnes peut-être même un peu de colère parce que ça touche un point très sensible. Mais bon, c'est le processus de guérison qui est comme ça. N'oubliez pas, le mois de janvier, les guides avaient dit que ce serait un mois où on va essayer de guérir des blessures du passé. Donc voilà, chers amis, je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve samedi pour Alexandre vous tire les cartes, dimanche pour l'astro-guidance et les énergies de la semaine, et lundi pour les messages angéliques. Et mercredi prochain, bien sûr, même heure, même chaîne, pour un nouveau message d'amour des défunts. Portez-vous bien, respirez. Remerciez vos guides, remerciez vos anges, remerciez vos défunts pour tous les messages et pour tout l'amour surtout qu'ils vous portent. Prenez soin de vous.